Sébastien Selam, Ilan Halimi, Jonathan Harrier et Gabriel Sandler, Myriam Monsénégro, Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab, François-Michel Saada, Sarah Halimi, Mireille Knoll. Assassiné en France au XXIe siècle parce que né juif. Depuis 20 ans, nous assistons impuissants à une montée de l'antisémitisme en France et en Europe, à une haine du juif qui ne se contente pas de vociférer et d'insulter, mais qui fait aussi couler le sang, qui torture, qui égorge, qui exécute. Nous avons souhaité ce soir non seulement dénoncer cette judéophobie qui se renouvelle, mais aussi, dans la mesure du possible, comprendre et analyser le phénomène pour mieux le combattre. Dénoncer tout d'abord, sans crainte ni ambiguïté, en sortant du non-dit, de cette prudence et de cette gêne inavouée, de cette inquiétante indifférence qui a isolé pendant plus de 15 ans les Juifs de France. Car pendant plus de 15 ans, un véritable déni politique, médiatique, idéologique et sociétal s'est produit, laissant s'installer un silence assourdissant et complice. Il y a maintenant une urgence de vérité. Comprendre ensuite l'origine de cette haine, comprendre comment, en si peu de temps, les tabous antisémites les plus refoulés ont pu à ce point sauter. Analyser enfin cette haine à plusieurs visages qui prend ses aises dans la rue, dans nos vitrines, à nos portes et dans nos quartiers, pour certains totalement vidés de leurs juifs. Appréhender les responsabilités de chacun et les causes de ce mal qui, plus que le lot des seuls juifs, est bien l'affaire de tous. Dénoncer, comprendre, analyser les ressorts de la judéophobie contemporaine qui prospère sur fond de haine d'Israël pour mieux l'affronter. Tel est notre objectif de ce soir. Plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle est ce qu'ils la disent, prévenait George Orwell. Nous allons tenter ce soir de nous rapprocher de la vérité. C'est pourquoi nous avons prévu 3 tables rondes qui développeront chacune, grâce à nos experts, un aspect spécifique de cet antisémitisme. L'antisémitisme d'extrême droite, l'antisémitisme d'extrême gauche et l'antisémitisme islamiste. Madame, Messieurs les députés, chers intervenants, chers amis, je vous souhaite la bienvenue ce soir en mon nom et en celui de Martine Benayoun, présidente du Cercle de la LICRA qui clôturera cette soirée. Et j'ai d'abord le plaisir d'accueillir avec une grande joie Mario Stasi, président de la LICRA. Mesdames, Messieurs les députés, mes chers amis, les sources de l'antisémitisme se sont renouvelées depuis des années, au point que nous parlons même d'un nouvel antisémitisme. Nous devrons en finir avec des représentations aujourd'hui dépassées. La haine des Juifs n'est plus le monopole de l'extrême droite, si tant est qu'elle l'ait d'ailleurs été un jour totalement. Les formes d'expression de l'antisémitisme se sont également renouvelées et ont créé des convergences qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche, à travers le négationnisme, une manière dissimulée de réhabiliter le nazisme et de contester aux Juifs le statut de victime d'un génocide, mais aussi à travers le conspirationnisme, dont le point central est tout de même d'accuser les Juifs de quelque chose et de justifier le ressentiment, la haine et la volonté de destruction. Les dérives de certains gilets jaunes ont montré cette réalité. Et enfin, l'antisionisme, qui peine à dissimuler derrière la contestation d'Israël une véritable morgue contre les Juifs au Moyen-Orient et ici aussi. À la LICRA, nous avons débuté un travail en profondeur sur les mots MOTS et donc les mots MAUX, puisque les mots MOTS engagent, et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'antisionisme, ça n'a pas la même résonance et signification
que lorsque l'on évoquait ce terme il y a 20, 30 ou 40 ans. La nature de l'antisémitisme produit en revanche toujours les mêmes effets. L'antisémitisme est non seulement une offense à l'humanité, mais il tue en France aujourd'hui, tu l'as rappelé. Et cet antisémitisme meurtrier, sans enlever en rien au caractère vénéneux, vomitif et toujours dangereux de l'extrême droite et des groupes identitaires, cet antisémitisme-là est lié à l'islamisme et au développement du fondamentalisme religieux. Face à l'antisémitisme, nous, à la LICRA, universalistes, nous, vous, républicains, démocrates et laïcs, nous avons des devoirs. Le premier de ne pas abandonner la communauté juive à lutter seule contre l'antisémitisme. Il est l'affaire de tous, et déroger à cette règle, ce serait tomber dans le piège d'une république à la découpe, où chaque communauté serait réduite à l'autodéfense, indépendamment de toutes les autres qui la composent. Ce serait tourner le dos à l'universalisme et au fondement même de notre contrat social. Nous y sommes, à la LICRA, viscéralement attachés. Le second, c'est d'expliquer encore, toujours, dans les écoles, dans les lycées, dans l'école primaire, à l'université, dans tous les lieux de transmission de valeurs, la spécificité de l'antisémitisme, la charge historique à laquelle il renvoie et l'escalade à laquelle il peut conduire. C'est la raison pour laquelle, à la LICRA, nous apportons une importance particulière aux interventions dans les lycées, collèges et maintenant écoles primaires, non seulement faire naître le doute et la critique, mais combattre l'ignorance, source de haine, d'antisémitisme et de discrimination. Le troisième devoir, c'est de démêler l'écheveau de mensonges qui soutient l'éclosion de l'antisémitisme dans la société. Le complotisme, le négationnisme, les déferlements de préjugés à l'égard des Juifs sont tous les instruments d'une même haine et préparent le passage à l'acte. Ils entretiennent une partie de nos concitoyens dans le rejet de l'autre, à l'image du travail de sape opéré par la presse antisémite de l'entre-deux-guerres. De ce point de vue, nous ne pouvons accepter que certains réseaux sociaux déversent chaque jour un peu plus, dans l'anonymat le plus absolu, des tombereaux d'injures et d'appels à la haine contre les Juifs, sans crainte, aujourd'hui, je l'espère pas demain, sans crainte de sanctions. Le quatrième devoir, c'est de refuser la banalisation et de mener une lutte implacable contre les fauteurs de haine, qu'ils soient incendiaires, agresseurs ou internautes. La main de la justice ne doit pas trembler devant des faits de cette nature. La sanction doit intervenir à la première alerte, raciste ou antisémite, aux premiers mots, aux premières insultes, aux premières agressions. La limite doit être posée sans faiblesse. C'est la raison pour laquelle la LICRA milite depuis de nombreuses années et de façon intensive depuis ces quelques mois, ces quelques semaines et dans les jours à venir, sans faiblesse, afin que l'antisémitisme cesse d'être considéré comme un délit d'opinion et qu'il soit traité non plus avec les précautions infinies de la loi de 1881 sur la presse. La place de l'antisémitisme et de la lutte contre le racisme est dans le code pénal, car l'antisémitisme est un délit comme les autres. Ce n'est pas un délit d'exception, c'est un délit qui peut conduire à des crimes et qui doit être traité avec la célérité et la sévérité prévues par le code pénal pour n'importe quel délit. À la LICRA, on nous demande souvent pourquoi nous distinguons dans notre acronyme le racisme de l'antisémitisme. Nous serions les fers de lance d'un deux poids, deux mesures. Nous serions les défenseurs d'un traitement de faveur pour on ne sait quelle raison à l'égard des Juifs. Nous avons des réponses à opposer à cela. Expliquer la spécificité de l'antisémitisme, sa longue durée quasi millénaire, montrer la spécificité de la Shoah, montrer la nature même de l'antisémitisme qui se nourrit de contradictions, accusant tantôt les Juifs d'être les maîtres du monde et tantôt d'être des profiteurs, vivant aux dépens de la société. Mais aujourd'hui, l'actualité nous montre que nous avons une réponse supplémentaire à opposer à ceux qui contestent la différenciation entre racisme et antisémitisme. Le 10 juin dernier, le 10 juin au matin,
Latifa ibn Ziyaten, mère d'Imad ibn Ziyaten, assassinée par Mohamed Merah, découvre sa maison recouverte de tags immondes. Vive Merah, juif bientôt mort, on va t'avoir. C'est bientôt à toi, sale juif avec 2 L. On aura ta peau, Latifa. Les termes choisis sont d'une violence extrême et les menaces sont explicites. Les mots qui sont employés disent tellement des ressorts de la haine qui animent les continuateurs de l'islamiste Mohamed Merah. L'antisémitisme a ceci de spécifique, qu'il n'est pas seulement un racisme manifesté à l'égard des Juifs. Il contient autre chose, et notamment cette idée qu'il est une forme de haine totale, globalisante, qui désigne comme juif tout ce qui doit être haï. Derrière le mot juif, pointé en direction de Latifa, il y a la volonté de stigmatiser une musulmane pratiquante, qui a l'audace de faire le tour des écoles de la République pour dénoncer l'islamisme et combattre l'antisémitisme. Tout comme elle, il y a eu la volonté de la part de Mohamed Merah de tuer son fils parce qu'il était un musulman engagé dans l'armée de la République française. Pour les antisémites, le juif ainsi essentialisé dépasse même l'appartenance à la communauté juive. Pour eux, le juif est synonyme de traîtrise. Cette haine-là n'est assurément pas un racisme comme les autres. Elle est une assignation qui désigne à la vindicte les juifs, mais également ceux qui sont suspectés de philosémitisme. Cette haine-là est une psychose meurtrière qui fantasme ainsi un ennemi universel. Cette situation nous impose à tous des devoirs et justifie que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas, ne doit pas seulement être l'affaire des Juifs. Elle est l'affaire de l'humanité tout entière, elle est l'affaire de la République tout entière, car l'antisémitisme est capable d'entraîner cette humanité tout entière dans l'abîme. Ce combat, mes chers amis, nous le menons, nous devons le mener sans relâche, pour reprendre les mots d'Emmanuel Lévinas, pour toutes les victimes de la même haine de l'autre homme, du même antisémitisme. Je vous souhaite une bonne conférence.